merci Madame la maire de votre présence, de nous donner les clés de cette ville et par là les clés de la réussite pour cet événement et pour tout ce que vous faites également au travers de l'entrepreneuriat et de soutenir les femmes dans leurs projets. Alors, le thème de cet échange, c'est « Elles ont le pouvoir de changer le monde ». Et peut-être, Madame le maire, peut-être vous pourriez commencer par nous dire ce que vous faites concrètement à Dakar pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à toute l'équipe de JDF. Je suis contente d'être là ce matin parmi vous. Bienvenue à Dakar. Alors, la ville de Dakar travaille beaucoup dans ce domaine. Vous savez, ici, les femmes, je veux dire, elles ont déjà pris le pouvoir. Ce sont les femmes qui dirigent. Et pas plus tard que ce matin, j'ai appris dans les informations qu'une femme a été installée hier gouverneure de région, la première femme gouverneure au Sénégal. Et moi qui suis là, juste en face de vous aussi, je suis la première femme maire de la ville de Dakar. Alors j'ai raison donc de dire que les femmes ont pris le pouvoir. Alors la ville de Dakar donc travaille beaucoup dans ce domaine. Et nous avons, vous le savez comme tous, que le problème de l'emploi, il est récurrent au Sénégal, aussi bien chez les jeunes que chez les femmes. Alors la ville de Dakar donc, a beaucoup travaillé dans ce domaine et nous avons mis en place une banque qui s'appelle le FODEM et qui s'occupe du financement des femmes dans plusieurs domaines. Mais avant cela, auparavant, nous avions mis en place le PAFSEF qui est un programme pour les familles en extrême pauvreté, où des petits financements de 200 000 à 1 million sont donnés aux femmes pour les aider dans leurs activités génératrices de revenus. En plus de cela, il y a aussi la CEPEM, qui est une couveuse d'entreprise où des jeunes, des femmes sont sélectionnées et dans cette couveuse, on les encadre, on les forme à l'entrepreneuriat. Nous avons aussi d'autres projets en vue et je pense qu'avec nos partenaires, nous pourrons faire beaucoup dans ce domaine. Ce qui est sûr, c'est que la ville de Dakar travaille et recherche des partenaires dans ce domaine. Voilà donc pour ce premier point, ce que la ville de Dakar est en train de faire, promouvoir la jeunesse et les femmes dans tous les domaines pour les aider à réussir. Et je pense que nous y arrivons petit à petit. Alors demain, on va aller justement à la rencontre de cet écosystème bouillonnant de Dakar avec ces acteurs de l'écosystème d'incubateurs, avec le CETIC, le premier incubateur du Sénégal, avec le FODEM dont vous avez parlé, mais également Jocolabs, Orange Digital Center, la Sonatel Academy, tous ces acteurs qui finalement représentent cet écosystème, la Maison de la PME par Société Générale, Lab Innovation, tous ces endroits qui favorisent l'innovation, la prise de risque, mais aussi le soutien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur justement les ambitions du futur de la ville pour ces emplois nouveaux qui vont apparaître, ces emplois directs qui vont émerger grâce au numérique et puis cet écosystème finalement qui représente un modèle pour l'Afrique? Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la CEPEM, puisque vous parlez d'incubateur, nous avons déjà une première promotion qui est sortie avec 40 entrepreneurs. La seconde couvée va démarrer dans quelques instants. Nous avons déjà lancé sur le site le programme de recensement pour essayer de choisir les futurs entrepreneurs. Et là, je pense que la ville aussi, elle fait beaucoup parce que cette couveuse, elle a été mise en place avec des partenaires tels que la ville de Marseille. Et à long terme, je pense que si nous pouvions sortir chaque année 50 entrepreneurs, je pense que le problème du chômage sera résolu chez les femmes et chez les jeunes. Donc nous sommes en partenariat avec beaucoup de couveuses, d'incubateurs. Nous avons, je pense, travaillé avec le CETIC.
Et la porte est ouverte pour que tous ces incubateurs, ces formateurs, ou je veux dire, dans le domaine du digital, je pense que nous y travaillons et que nous arriverons quand même à réussir ce projet d'aider les femmes dans l'entrepreneuriat féminin. Est-ce qu'on pourrait prendre quelques instants pour que vous nous partagiez la vision de justement la femme dans la société en Afrique, son rôle important dans cette transformation? Vous étiez professeur auparavant. La formation, c'est essentiel justement pour former ces jeunes à ces nouveaux métiers qui n'existent pas encore. Et quel est le rôle de la femme finalement autour de cette transformation numérique? La femme sénégalaise, elle a toujours été au devant de la scène. Là, si nous prenons par exemple dans l'enseignement, nous voyons que les filles font beaucoup d'efforts, qu'elles sont toujours au devant de la scène. C'est pourquoi nous sommes pour la scolarisation universelle. Toutes les filles doivent aller à l'école et on doit les maintenir à l'école. Vu les résultats que nous avons avec ces enfants, qui sont d'ailleurs maintenant, toutes les filles sont les premières dans toutes les écoles de formation, elles font des efforts qu'il faudra récompenser et accompagner. Donc, la promotion des femmes, les femmes au Sénégal, je peux dire que les femmes maintenant, ce sont les chefs d'entreprise, elles s'activent beaucoup dans le domaine de l'économie, elles font des percées dans l'économie. Les femmes entrepreneurs, ce sont maintenant les femmes les plus riches au Sénégal. Et je pense que dans ce domaine, nous avons encore beaucoup à faire. C'est pourquoi nous travaillons à ce que toutes les filles à l'école, qu'elles puissent terminer leurs études. Et dans ce cadre, la ville de Dakar fait beaucoup d'efforts dans la formation. Nous octroyons des bourses aux enfants pour leur permettre de finir leurs études et vraiment de figurer en bonne place dans ce pays où les femmes maintenant s'engagent aussi en politique. Elles sont toujours au devant de la scène. Donc je pense que l'avenir sera radieux pour toutes les femmes au Sénégal. Voilà. Alors on a parlé de formation, de financement, d'accès au financement avec les accélérateurs, les investisseurs. Confiance, donner confiance aux femmes est aussi un sujet majeur pour justement qu'elles puissent continuer à être au cœur des débats. Quel serait le message que vous aimeriez faire passer aujourd'hui à toutes ces femmes qui sont là, qui portent la croissance du continent en Afrique et puis aussi à la rencontre de ces entrepreneurs et intrapreneurs européens pour aussi bâtir des ponts entre nos continents? Le message que je voudrais lancer, c'est de demander aux femmes d'être là, d'être présentes, de ne rien négliger, parce que nous sommes au devant de la scène, comme je l'ai déjà dit, et en promouvant la femme, c'est au niveau de la cellule familiale que nous pouvons faire tous ces efforts-là pour que la femme soit respectée, qu'elle puisse bénéficier de tout ce que la famille d'abord peut apporter, mais ensuite l'État. Demander aux parents vraiment de bien s'occuper des femmes, de les envoyer à l'école, des filles, de les envoyer à l'école, surtout dans les villages les plus reculés. En ville, cela ne pose pas de problème parce que tout le monde va à l'école, mais dans les villages, qu'on essaie vraiment d'aider les femmes, les filles, qu'elles aillent à l'école, bannir les mariages précoces pour que ces filles-là puissent terminer leurs études, les accompagner et vraiment en faire des femmes leaders. Vous le savez, au Sénégal, nous avons déjà la loi sur la parité, ce qui fait que les femmes maintenant, elles sont présentes dans les mairies, à l'Assemblée, à la ville de Dakar, par exemple, sur les 100 conseillers, nous avons 40 femmes. Au niveau de l'Assemblée aussi, il y a beaucoup de femmes, ce qui fait que nous sommes aussi plus de 52% de la population. Donc il est important que ces femmes-là prennent leur place dans la société, aussi bien au niveau politique, au niveau économique, et vraiment qu'elles finissent par diriger le Sénégal. Je pense que nous sommes sur la bonne voie et avec un peu de volonté, nous y arriverons.
Merci infiniment de tous ces messages positifs, de nous aider et nous soutenir dans cette initiative et de nous accueillir si chaleureusement. On est vraiment ravis. On se retrouvera ce soir. On est reçu par l'ambassadeur de France pour célébrer nos Margaret, ces rôles modèles pour justement donner confiance à d'autres femmes, et puis on ira découvrir cet écosystème demain avec vous, et on finira avec un beau moment au FODEM et à la mairie de Dakar. Merci infiniment, Madame la maire, d'être à nos côtés. Vous auriez un dernier message à partager singulièrement et tout simplement? Vous dire que vous êtes encore la bienvenue et que nous vous attendons à l'hôtel de ville, et aujourd'hui et demain, je pense, sur le programme. Et ensemble, nous pourrions aussi peut-être partager d'autres idées que je n'ai pas eu l'occasion de soulever ici. Je vous remercie. Merci beaucoup.